une importante cérémonie a réuni la population en souvenir de la tragédie de Laval, en présence du président du conseil départemental Gilbert Sauvant, des membres du Souvenir français et d'une grande partie de la population de l'Ambruise, entourée de la chorale de la Ciotat, venue avec quelques membres du conseil municipal jeune. Robert Martorano, maire du village, a commémoré les massacres perpétrés sur la commune de l'Ambruise par les nazis. Il a évoqué ces atrocités tout d'abord au lieu dit Le Moulin. 9 juillet 2016, devant cette stèle, ensemble, nous célébrons la cérémonie du souvenir pour ne pas oublier les crimes du passé, afin que ces derniers ne puissent se rejouer dans notre société contemporaine. Tel est notre devoir de mémoire. Nous avons eu la chance de connaître, en Europe, un monde de paix depuis plusieurs décennies. Mais les événements récents, et notamment les attentats de Paris, nous rappellent douloureusement que le danger nous guette toujours. Ici, le 17 juillet 1944, il y a 72 ans, des Français portant le brassard FFI sont tués en embuscade par des rafales de mitraillettes tirées par des Français miliciens. Actuellement, des Français fanatiques, endoctrinés, tuent arbitrairement d'autres Français. Chaque année, on répète plus jamais ça. Et malheureusement, on y revient. L'homme n'a donc-il pas de mémoire? Rappelons donc sans cesse, surtout à nos jeunes, que la violence ne mène à rien et que c'est avec la connaissance que nous combattrons les intolérances qui nous menacent. Entends-tu le grondement des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Après avoir entraîné une chaîne de véhicules dans la piste tortueuse de la montagne, il a commémoré la tuerie de la ferme de Laval perpétrée en représailles par les soldats nazis le 6 avril 1944. 10 victimes, 40 prisonniers. En ce samedi 9 juillet 2016, nous commémorons le 72e anniversaire de la tragédie de la ferme de Laval, toujours vive dans nos esprits malgré les années passées. Une commémoration est un moment d'unité, de respect, de recueillement pour nous rappeler notre histoire. Des hommes courageux, des résistants, surpris au petit matin par 300 soldats nazis, ont été massacrés, assassinés, d'autres déportés. La répression fut brutale. Mais il faut savoir que la poignée de partisans, 32 maquisards francs-tireurs de la 1e et 2e compagnie de Provence, qui avaient établi leur camp à Laval, a chèrement défendu sa peau, infligeant de nombreuses pertes à l'ennemi, qui a préféré brûler ses cadavres pour éviter que cela se sache. Pour commémorer le courage et l'héroïsme de tous les résistants, toute origine confondue, qui ont lutté pour la liberté et l'amour de la patrie, le ministère chargé des anciens combattants et de la mémoire a décidé de célébrer, le 27 mai 2016, récemment, la journée de la création de la résistance. Robert Martorano a donné lecture du message reçu en mairie, message qui prend toute sa signification devant cette stèle où chaque année sont lus avec émotion les noms gravés dans la pierre. Il y a 73 ans, au numéro 48 de la rue du Four, à Paris, se tenait la première réunion du Conseil national de la résistance. Ce jour-là, les résistances devenaient la résistance française. Dès 1940, des femmes et des hommes ne s'étaient pas résignés à la défaite. Nombre d'entre eux étaient des jeunes. S'engager dans la résistance, c'était pour eux refuser la fatalité, c'était continuer à combattre non pas à genoux mais debout. Après une dernière halte au monument aux morts de la place du village, le maire a invité la nombreuse assemblée à partager le verre de l'amitié qui réunit les cœurs et les esprits autour de ces souvenirs poignants mais fédérateurs.